pour ce 4e épisode de Mon Potager Facile. Kiki et moi, on est prêts cette semaine pour l'éclaircissage de nos carottes et de nos salades. Je crois que ça a bien poussé. On va découvrir ensemble le résultat où on en est maintenant, pour nos carottes en tout cas. Effectivement, donc nos semis sont bien sortis, mais ils sont un petit peu trop serrés. Donc ce n'est pas grave, moi je dirais les repiquer dans mon jardin, ce qui en sur trop, en plus. Mais surtout, c'est l'avantage de l'éclaircissage, c'est, on va dire, comme une éclaircie dans le ciel, il faut vraiment avoir de l'espace entre chaque plant. Donc, ce qu'on va faire, on va simplement éclaircir ces deux lignes pour que les carottes puissent pousser sur ce bac très profond. Hein, parce que les carottes font quand même un sol profond. Parce que là, elles sont trop serrées pour bien pousser? Voilà, tout à fait. Elles sont un peu serrées. On avait semé très peu de graines déjà, mais tu vois, il y a encore des graines. Donc, on va faire un éclaircissage. Donc, vous pouvez le faire dans votre potager, vous pouvez le faire en bac, mais l'important, c'est vraiment d'éclaircir, sinon les plants se gênent mutuellement. D'accord. Et s'étouffent mutuellement et ne poussent pas, et ça donne un rendement relativement faible si on les laisse comme ça. Tu peux avoir des petites carottes très primeurs pour mettre en salade, mais l'objectif est quand même d'avoir quand même des belles carottes d'ici 3-4 mois. D'accord, donc ce qu'on va faire, on va vous montrer d'un peu plus près comment éclaircir, comme ça vous pourrez le faire vous-même directement à la maison. Pour récupérer mes plants, je prends un petit seau et je vais commencer donc à éclaircir les plants en les récupérant si possible. Bon, on peut en casser, hein, mais c'est pas grave, l'objectif est d'éclaircir au maximum. Voilà, donc on a des petits radicelles, là. Les carottes ne sont pas encore formées et l'objectif est qu'elles ne soient pas formées tout de suite pour l'éclaircissage. Donc vous voyez, on va récupérer ces plants, si on peut les repiquer ailleurs dans un autre jardin, et on en profite pour étaler les autres. Voilà, donc on éclaircit. Donc notre semis continue, notre éclaircissage plutôt continue pour faire une couverture complète de notre petit carré potager ici. Une sorte de couvert de salade, nous faisons une surface assez remplie. Donc il ne faut pas avoir peur de casser quelques plantules. Hein. Vous pouvez casser quelques plantules, ce n'est pas grave, vu la multiple récolte de plantules que nous avons grâce à ces semis réalisés il y a 3 semaines. Nous avons fini d'éclaircir nos salades. Nous allons juste mettre un petit peu de terreau bien riche, pareil, pour faire redémarrer quelque part nos petits repiquages de plantules. Voilà, boucher les interstices pour que les racines restent en contact avec la terre. Et on fait la même chose pour nos anciens lits de semences où j'ai laissé quelques plantules, tu vois, Julie. Oui. Si on veut en repiquer encore, et s'il nous reste quelques petits trous à combler, si on veut repiquer nos salades plus tard, ailleurs, ou en donner à nos amis, parce que le jardin aussi, c'est une sorte de partage entre voisins, entre amis. Et donc là, on n'a plus qu'à arroser, Kiki. On n'a plus qu'à arroser, on y va. Petite pluie fine, comme d'habitude. Comme d'habitude, voilà, tu commences, bien fort, voilà. Tu vois, tout de suite, nos plants ressortent. Même si on les avait un peu enterrés avec la terre, nos plants ressortent. On fera la même chose ici. Dans nos premiers lits de semences, il nous reste encore quelques petits plantules à pousser. Voilà. Donc ensuite, là c'est ouvert à l'air libre. Donc s'il fait froid, on va dire si c'est en mois de mars, encore il peut faire des nuits assez froides, on va mettre un film. Et aussi, moi je mets toujours les petites branches pour éviter que les oiseaux viennent gratter ou les chats. Alors donc ici, on a recouvert aussi les tomates qu'on avait plantées la dernière fois. Oui, parce qu'on peut les protéger aussi, ça évitera de détruire tous nos plants de semis de la journée. D'accord. Nous avons terminé nos semis de salade, de tomates, de piments et de poivrons. Voilà un travail
fabuleux. Nous verrons le résultat dans 3 semaines. Mais maintenant, Julie, la nuit va tomber. Il faut protéger nos semis parce que nous sommes qu'en mois de mars. Alors, qu'as-tu à nous proposer? Un petit voile de croissance. Donc on les protège avec un film de croissance primeur. D'accord. Qui est en fait spécialement conçu pour les potagers et pour protéger les jeunes plantes, justement, encore quand c'est encore printemps. Voilà, donc nous recouvrons notre semis avec ce voile, juste pour la nuit, bien pensé à l'enlever en plein soleil évidemment, pour pas que ça brûle nos jeunes plants avec un effet loupe qui serait désastreux pour nos semis. Parfait, donc notre voile de croissance est posé, mais vous avez toujours la possibilité, vous allez me dire c'est du travail, ça nous a pris quand même quelques minutes, mais celui qui veut planter directement des salades toutes prêtes, vous pouvez les acheter en jardinerie d'Elbar, des barquettes de 12, des barquettes de 15, il y a plein de sortes de conditionnements, et vous pouvez les repiquer tout en faisant attention aux limaces. Voilà, donc pour on va dire le jardinier qui veut aller plus vite, les plants de salade. Alors ce que je vous propose maintenant, moi, c'est que je crois qu'avec Kiki, on a terminé, en tout cas cette semaine, sur les semis. Comme d'habitude, on vous fera partager les photos et les vidéos de l'avancée des semis, un petit peu comment ça pousse. Ça joue aussi en fonction de la météo qu'on va avoir cette semaine. Et dans le prochain épisode, on vous montrera comment planter les plantes fraisiers.